Ok. Donc, oui, ce qui est important, c'est que notre identité en Christ, on doit être certain de la connaître et d'être affermi en cela. C'est pour ça que je dis toujours, ça ne sert à rien de connaître la fin du monde, de faire des scatologies à n'en plus finir, si on ne sait même pas qui on est en Christ, ce que Jésus a fait pour nous, si on n'est pas capable d'avoir l'assurance de notre salut, etc., ça va être très compliqué. Et vous allez être parfois dans des situations où la culture du pays va être tellement forte que par moment, elle donnera l'impression de vouloir atteindre votre identité. Et Daniel, il faut savoir que le contexte de Babylone, c'était beaucoup plus puissant que le contexte ici. Et ne pas se positionner sur certaines choses, c'était nous amener à la mort certaine. Et à chaque fois, Daniel, tantôt il était élevé au pinacle, et tantôt il était à la fosse au lion. Pourquoi? Parce que il y avait des choses auxquelles il ne pouvait déroger. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir du caractère. Avoir du caractère en Christ, c'est pas être fort, être révolutionnaire, être avoir de beaux biscottos, ou même d'être quelqu'un avec de la verve, avec de l'arrogance. Non, c'est quelqu'un qui s'appuie sur Dieu. C'est quelqu'un qui s'appuie sur Christ, mon rocher, je m'appuie. Vous savez, il m'est arrivé d'avoir j'ai été marin pendant quelques années, on a essuyé des tempêtes, mais je vous dis même pas, j'arrivais même pas à voir le ciel. C'était terrible. On avait tous peur, il ne faut pas se faire d'illusions, on avait tous peur, on ne jouait pas au caïd. Et vous savez quelle était notre force? On était tous unis. Parce que sur un bateau, il n'y en a pas un qui peut jouer en solo. C'est pas possible. Dans l'église, on a l'impression qu'on est tous dans un bateau, mais que chacun tire de son côté. Comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous qu'on avance? Il faut parfois s'asseoir sur des petits différends et se dire, ok, je comprends que sur l'essentiel, on est d'accord, on y va ensemble. Et moi, j'ai besoin, vous savez, je ne crois pas en l'autosuffisance. Pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de biblique, l'autosuffisance. Je crois en la faiblesse, je crois en la dépendance. Je suis faible, mes amis. Je suis dépendant. Je suis dépendant de mes frères. Je suis dépendant de la communion. J'ai besoin. Ça ne veut pas dire que sans ça, je ne suis plus rien. Encore une fois, je sais qui je suis en Christ, mais je suis un être sociable. J'ai été créé ainsi. Donc, j'ai besoin, si Dieu m'a donné une famille, c'est parce qu'il était conscient que j'en avais besoin. S'il m'a donné l'Église, s'il nous a donné l'Église, c'est parce que justement, nous avons besoin de communier ensemble. C'est parce qu'on a besoin de frères et sœurs. Je suis faible, je suis dépendant. D'abord, je suis premièrement dépendant de Dieu, mais c'est pas pour rien que le deuxième commandement après d'aimer Dieu, c'est s'aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que les deux sont intimement liés. Si j'aime Dieu, cet amour-là me pousse à aimer mon prochain. Je ne peux pas m'aimer moi-même. Je ne suis pas dans ce truc. C'est pas possible. C'est à l'opposé de l'esprit de Christ. Alors, on avait vu aussi précédemment que la culture existe pour répondre à des besoins fondamentaux. On avait parlé de ces besoins fondamentaux. Vous vous souvenez de ça? J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me reproduire, etc., etc. Donc, la culture va vous proposer un cadre. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, quelqu'un qui est matériel, dans une culture, par exemple dans une île, ça va être de posséder le plus beau bateau. Ici, ça va être la plus belle voiture. Mais la culture va être différente, mais le besoin sera toujours là. Et ce besoin s'exprime dans un cadre culturel. Euh, par exemple, un clochard, eh ben, vous savez, un clochard peut se comporter comme un promoteur immobilier véreux. C'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre un territoire, là où il va dormir, et il va racketter celui qui veut dormir sur son espace. Donc vous voyez, l'être humain est ainsi fait, c'est-à-dire qu'il va développer un système, une culture, quelque chose qui va le réconforter dans ses besoins. Eh bien, c'est là notre défi, mes amis. C'est que le chrétien doit voler au-dessus de tout ça. Voler dans le sens comme un oiseau. Hein. On doit dépasser ce cadre-là. C'est pour ça que la seule possibilité de vivre ainsi, c'est de marcher par l'esprit. De marcher par l'esprit. Pour nous, l'organisation de la vie sur Terre n'est pas une fin en soi, à la différence de tous ces gens-là. Dans la Bible, l'organisation des sociétés, c'est comme l'antichambre de l'éternité. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas une finalité, ce sont des moyens, des supports. Et Paul, encore une fois, a été extraordinaire. Lisez le livre des Actes, regardez comment il se comportait avec les Corinthiens, etc. Regardez par exemple dans Colossiens, c'est extraordinaire. Bon, je pourrais tellement dire des choses sur Paul, mais quand,
Quand Paul parle aux Colossiens, il y avait eu le gnosticisme qui était rentré dans l'Église. La connaissance, l'intellect, le fait que, alors il y avait deux excès, soit on pouvait atteindre Dieu uniquement par la connaissance, ou soit il était tellement, alors vous avez les agnostiques aussi, mais il était tellement inatteignable que la chair on pouvait faire n'importe quoi. Le mot le plus utilisé dans l'épître aux Colossiens, c'est connaissance, comme par hasard. Mais Paul est très intelligent parce qu'il n'utilise pas gnose, il utilise épignosis. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que face à la connaissance, il confronte la pleine connaissance, qui est liée à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions avoir non pas la gnose, mais l'épignosis, la pleine connaissance. Donc il va le prendre à leurs propres mots, il va utiliser la gnose et il va dire non, c'est pas la gnose, c'est l'épignosis. Regardez bien, hein, vous aurez le temps d'étudier, vous verrez, c'est le mot qu'il utilise. Et ça, c'est la subtilité de l'esprit. Vous voyez? Et Dieu nous a donné cette forme d'intelligence. Pierre, c'était pas un intellectuel, mais Pierre avait une sagesse qui venait de Dieu. Donc on a tous cette sagesse-là. Après, en fonction des dons qu'on a reçus, en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, voilà, il se passe ce qui doit se passer par la grâce de Dieu. Mais nous avons, c'est comme un joueur d'échecs, je ne sais pas si vous avez joué aux échecs, quand je dis ne nous sous-estimons pas, c'est ne sous-estimons pas ce que Dieu a mis en nous plutôt. Mais par rapport aux joueurs qu'on a en face, on a plusieurs coups d'avance. On a plusieurs coups d'avance. Et oui, vous savez, vous avez des gens, moi j'ai connu des évangélistes en Amérique du Sud qui étaient franchement, ils savaient, pour ceux qui ont connu Vie et Lumière par exemple, vous avez beaucoup de gens qui savent ni lire ni écrire. Au Mexique, il y avait des évangélistes comme ça, mais il fallait voir, mais c'était terrible. Ils étaient capables d'aller dans un village et les gens étaient gagnés par Christ parce que l'Esprit leur donnait les mots. Donc, on n'a pas besoin d'être un bac plus 10 pour témoigner de Dieu, pour rentrer dans l'appel que Dieu a mis sur nos vies. Il suffit simplement de mourir à soi et de laisser Dieu nous parler et de se soumettre à sa volonté, à sa parole. Et de croire, parce que la foi, c'est justement quelque chose qui va nous faire voler au-dessus de nos cultures. C'est très important, ça. La foi, je parle de la foi liée à la parole, hein, c'est pas une foi bizarre. Hein. En fait, encore une fois, je dis souvent, c'est l'équilibre qui se vit dans un chemin étroit pour Dieu. Le vrai équilibre se trouve entre mes besoins et celui des autres. Je ne dois pas oublier que j'ai des besoins qui sont légitimes. Mais ces besoins légitimes, Dieu, il nous a dit, au travers de son Fils qui s'exprimait lors du sermon sur la montagne, ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne vous inquiétez pas. Moi, je travaille, bien sûr, je travaille. Alors, moi, j'ai la grâce d'avoir un travail qui me plaît, mais je travaille, mais honnêtement, c'est pas que pour avoir l'argent. En retour, j'en ai l'argent, mais je ne travaille pas pour ça. Chacun, on travaille parce qu'on est placé là où Dieu nous veut. Et donc, on a forcément une mission, même si c'est dans un endroit galère, même si c'est pas facile, Dieu a quelque chose. Si c'est pas pour toucher l'autre, c'est pour que toi, tu grandisses dans ce domaine. Peut-être que tu vas avoir un patron acariâtre. Peut-être que tu vas... Eh bien, plutôt que de râler, c'est-à-dire en quoi je puisse être un témoignage. Peut-être que je pourrais être excellent dans ce domaine, et ce qui fait qu'il va être gagné malgré son mauvais caractère et dire, mais je ne comprends pas, je peux toujours compter sur ce monsieur, il est toujours à l'heure, il est toujours ponctuel, et à un moment donné, il peut peut-être se passer quelque chose. Et même s'il ne se passe rien, toi, tu en ressortiras avec une expérience, avec un enseignement du Seigneur, avec un brisement qui fait que tu vas être encore plus inondé de la grâce de Dieu. Et ça, ce sont des choses, pour l'avoir vécu, qui sont extraordinaires. Vous pouvez un jour à votre mariage, comme j'ai raconté, avoir des conversions. J'oublierai jamais des collègues de travail, des patrons qui étaient venus. Pourquoi? Pas parce que j'étais un super gars, mais parce que j'ai dit, mais Seigneur, si je suis dans ce travail, il y a forcément une raison. Je vais vous donner un témoignage. J'avais, par rapport au travail, ça a duré 10 ans. Ma femme, elle n'est pas là, mais elle sourirait parce que je cite souvent cet exemple. J'avais un collègue de travail qui était terrible, terrible, terrible. On était sur pratiquement le même secteur, donc deux commerciaux sur le même secteur.
Et à un moment donné, Dieu me bénissait, donc j'avais des résultats. Et lui, il était, avant que j'arrive dans cette société, un peu le parrain. C'est quelqu'un qui avait 40 ans d'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez, il avait commencé magasinier. Et donc, il était un peu le chef, quoi. Et puis, moi, je suis arrivé comme ça, et puis Dieu commençait à me bénir. Et je voyais son regard changer par rapport à moi. Ça a été tellement loin que j'ai eu des coups de fil anonymes. J'ai eu des affiches de la concurrence qui étaient collées sur ma voiture. Euh, et à un moment donné, le patron a dû me convoquer parce qu'il avait peur que ça se passe mal. Alors évidemment, il ne s'est pas positionné parce que ce jeu les servait quelque part, parce que la compétition, il pensait que ça les amenait à être encore plus productifs, ce qui est à mon avis une grave erreur. J'en étais à un point où je disais même au Seigneur, arrête de me bénir, je vous assure. J'allais chez les clients se proposaient de ne plus commander chez le client de mon collègue, mais de le prendre directement chez moi. Alors, je n'étais même pas venu pour ça. Je dis non, non, continuez comme ça. Il dit non, non, j'ai le cœur de le faire. Je dis oh là, je vais encore avoir des problèmes. Eh bien, un jour, on s'est retrouvés à l'hôtel tous les deux. Alors, pour vous dire, je lui serrais la main pour lui dire bonjour, il me fuyait. Il me mettait des vents. Donc, c'était très dur. Hein. Et, euh, et je priais pour lui. Je dis bon, Seigneur, touche son cœur. Et un jour, on était dans le hall d'accueil d'un hôtel. On avait une réunion ensemble. Et il me regarde, il me dit comment Dieu peut aimer un mec pourri comme moi? Je le regarde, je dis pardon. Il dit mais tu sais que je suis pourri, Ludo. Mais j'ai dit mais je ne suis pas mieux que toi. On est tous pourris aux yeux de Dieu. Mais Dieu t'aime. Dieu peut changer ta vie. Il s'est mis à pleurer comme une petite fille. Il ne s'est pas converti. Alors après, je ne sais pas, j'ai perdu de vue. Mais ça a été le début d'une réconciliation entre nous deux. Et c'était très étonnant parce que c'était quelqu'un qui était très réservé. Un jour, je savais qu'il devait déménager et il a demandé de l'aide de personnes pour l'aider un week-end à déménager, sauf à moi. Et vous savez, la seule personne qui est arrivée au déménagement, c'était moi. Il était gêné. Il dit, mais je ne t'ai pas appelé. Je dis, non, mais je savais, il n'y a pas de problème, je viens t'aider. Et les autres n'étaient pas là. Je suis sûr que tout ça, Dieu était en train de me parler. Si on est centré sur nous-mêmes, on se dit, Seigneur, tu me persécutes, pourquoi ce collègue de travail me fait tant de mal? Et croyez-moi que dans la chair, j'avais qu'une envie, c'était de régler les comptes. Mais quand on réalise avec le regard de Dieu qu'on peut être un instrument de grâce pour celui qui nous persécute, ça change tout. Alors, c'est pas toujours facile. Là, c'est facile parce que j'ai pas quelqu'un qui a le droit de vie de mort sur moi. Mais quand Paul parle de la relation maître à esclave, quand un maître est chrétien et qu'il a son esclave qui est chrétien, comment il doit se comporter? Et comment l'esclave doit être le plus zélé possible, même si son maître n'est pas chrétien? Là, c'est notre paire de manches, hein. C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de lire la Didache après, c'est que vous allez voir l'éthique de ces gens, le cœur qu'ils manifestaient. Et je crois que tout le monde parle de réveil, mais on est tous enfermés dans nos cultures, dans nos blessures, dans nos égocentrismes, dans nos intérêts propres, incapables de compatir à la souffrance de l'autre. Pourquoi? Parce que nous sommes en Occident, parce que nous sommes dans un monde où on a cessé de nous dire, y compris dans l'Église, parce que les messages dans l'Église, c'est fais ceci pour Dieu, mais en fait, si tu le fais, tu seras béni. Donc finalement, tu le fais non pas pour Dieu, uniquement pour Dieu, mais parce que tu sais que derrière, tu seras béni. Tout est tordu, c'est le monde qui est rentré. C'est parce qu'on fait les choses parce que ça, on en a un retour positif pour notre vie. Et bien l'Église, elle ne sert pas à ça. L'Église, elle ne sert pas à ça. On n'est pas là pour ça. Et donc, nous devons revenir à un message christocentrique, centré sur Christ et pas sur nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on sera heureux. Et c'est comme ça qu'on sera béni. C'est comme ça qu'on pourra découvrir combien nous avons été des instruments de grâce pour les autres. L'Église, elle n'est pas basée sur l'autosuffisance. Jean chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous imaginez? Il nous a donné la gloire que le Père lui avait donnée. Dans quel but? Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un.
Aujourd'hui, tu peux te dire que ta vie est réussie parce que tu as tout reçu en Christ. Et parce que tu as tout reçu en Christ, je dis bien tout, pas une petite mesure, tout. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ, de toutes. Et parce que tu as tout reçu, tu peux tout donner aux autres. Allô? Parce que tu as tout reçu, tu peux tout donner aux autres, tout en gardant ta relation avec Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Tu as tout, et donc, en plus de ça, personne ne peut te le prendre. Personne ne peut te le ravir. Personne ne peut ravir ton salut, Jean 10, personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut voler tes bénédictions, rien du tout. Donc, tu as le pouvoir et la liberté de donner de toi-même tout ce que Dieu t'a donné. Et que, quelque part, tu sais que tu ne le perdras pas, mais tu peux le donner. C'est le pouvoir. Ce n'est pas de parler en langue et de chasser un démon. C'est à la portée de tous les chrétiens, ça. Mais la véritable spiritualité, c'est de donner le meilleur de Christ et qui est en nous. Ça, c'est le défi du chrétien au XXIe siècle. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Je sais que notre défi, et moi le premier, hein, Dieu nous attend là. C'est là qu'il nous attend. Ce n'est pas un message à l'eau de rose qui va gratifier la chair. Non, c'est j'ai tellement tout reçu. C'est pour ça qu'on doit passer du temps à étudier la parole. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Nous avons été justifiés, nous avons été adoptés, nous avons été sanctifiés, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été lavés, totalement nettoyés. Par conséquent, maintenant, ma responsabilité, c'est de vivre en rapport avec ce que Dieu a fait de moi et de donner le meilleur, sachant que Dieu a donné sans mesure, sans compter. La croix, pour moi, est une gifle, est une véritable gifle à mon écho. La croix, c'est une claque pour ma personne. Comment un Dieu si glorieux, un Dieu si puissant, un Dieu si saint a pu s'abaisser au point de mourir entre deux brigands sur une croix. C'est une claque à mon égoïsme, à mon égocentrisme. Et à chaque fois que je pense à ça, à mon orgueil, eh bien, je regarde à la croix et je me dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, quand je vois toi ce que tu as fait. Paul, sur le chemin de Damas, il était rempli de lui-même, prêt à zigouiller les chrétiens. Il était rempli, il dira qu'il pensait même rendre un culte à Dieu. Mais quand il a eu cette gifle, pourquoi me persécutes-tu? Cette écharpe dans la chair, à cause des révélations qu'il avait reçues, c'était pour le garder. Dieu lui répondra, alors qu'il avait demandé d'éloigner cette écharpe, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Paul a impacté le monde. Il est très prêt à mourir à Rome. Il avait cet objectif. Il savait qu'il allait mourir à Rome. Mais il avait compris sa mission. Ce n'était pas de se suicider, c'était d'atteindre le centre névralgique du système. Le toucher en plein cœur. Rome, l'orgueil de Rome, sa suffisance, parce que Rome dirigeait le monde de l'époque. Un pauvre homme, petit, peut-être chauve, défiguré par les coups et les blessures, quelqu'un avec une voix fluette, ayant une apparence méprisable, au point où les Corinthiens se moquaient de lui. Cet homme-là va atteindre le nerf, le centre névralgique de Rome, dans toute sa suffisance, dans tout son orgueil. Un petit homme de rien du tout. Paul va bouleverser le monde de l'époque. Dieu utilise les choses folles du monde afin que le monde soit gagné par cette folie. La folie, c'est quoi? C'est la croix. C'est une folie. L'ego n'aime pas la croix. L'ego n'aime pas la mort à soi. Et c'est pourtant une puissance. C'est pourtant une grâce extraordinaire. Et c'est ce qui fait que des êtres comme vous et moi, qui peut-être sont pas, n'ont pas grande éloquence, n'ont pas un charisme extraordinaire, on s'en fiche de ça, mes amis. Ça n'a pas d'importance. Parce que Dieu utilise les choses viles que nous sommes pour que lui seul soit glorifié. Nous sommes des vases inutiles pour nous-mêmes, mais utiles pour Dieu. Ne cherchons pas à décorer ce vase, mais qu'il soit rempli de la présence de Dieu. Et que nous puissions, au travers de nos vies, prendre conscience que tout ce que nous avons reçu
doit être une bénédiction pour notre prochain, y compris pour celui qui nous persécute, y compris pour celui qui nous maudit, y compris pour celui qui ne nous aime pas. C'est là que Dieu nous attend. Et on n'a pas à s'appuyer sur notre propre capacité parce qu'on ne peut pas. Mais ce message-là peut dépasser les cultures, peut dépasser toutes les barrières culturelles, tous les mariages où on a tant de mal à s'entendre l'un et l'autre parce qu'on est centré sur nos propres blessures, on a besoin d'avoir une autre compréhension des choses. Ça prend du temps, des années. Il faut de la patience, il faut de la communion, il faut de la prière, il faut de l'enseignement, il faut de l'amour. Mais c'est possible. C'est possible. Tant qu'on est en vie, on n'est pas encore totalement transformé. Dieu va achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Il faut que nous puissions rentrer dans cette dimension-là. Et moi, je crois que si réveil il y a, ce sera un réveil caché, mes amis. Caché. Car c'est toujours un reste que Dieu lève. Donc, que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et n'oubliez pas que Christ a vécu à contre-courant de certains travers de la culture de l'époque, et pourtant la culture d'aujourd'hui s'appuie sur Christ, sans le savoir même parfois. Donc on peut laisser une trace après notre mort, on peut laisser une trace, on peut laisser quelque chose, si toutefois nous vivons de l'éternité, et pas de la terre. Que Dieu vous bénisse. Donc on se donne rendez-vous dans 2 jours. Lisez bien Didache. Si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, n'hésitez pas entre-temps. Et on attaquera donc la doctrine de la calomnie dans 2 jours. Merci, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bye bye. Bye. Bonne soirée, Bonne soirée.